à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Bloqué? Faites des pas de côté. Arrêt, blocage, impasse. Quel ressenti ces expressions viennent-elles réveiller en chacun, chacune? Qui aime se trouver dans une impasse? On peut se sentir coupable de sembler faire du surplace. Pas de panique. Dans une société qui prône la performance et la vitesse, il peut être inconfortable de se trouver à l'arrêt. Doit-on pour autant le vivre comme un problème? Toi qui écoutes, connais-tu le syndrome du rond-point? Non, ne cherche pas ce syndrome dans les livres, il n'existe pas. C'est une métaphore que je te propose. Alors, le syndrome du rond-point, c'est quoi? Imaginons un rond-point. D'habitude, tu prends la première à droite parce que c'est le chemin le plus court ou le plus utilisé. Là, mince, il y a des travaux. Impossible de passer par là. Tu refais le tour du rond-point et reprends la même sortie. Ah mince, c'est vrai, il y a des travaux. J'ose espérer que tu ne vas pas faire plus de 2 fois le tour du rond-point avant de te décider à prendre la sortie d'après. Un autre chemin inconnu jusqu'à aujourd'hui, mais dont tu es certain qu'il te permettra d'arriver tout de même à ta destination. Eh bien, vois-tu, à l'intérieur de toi-même, c'est la même chose. Les habitudes, les croyances, la façon de réfléchir font prendre la même route. Un peu plus difficile de s'en apercevoir car c'est à l'intérieur de soi. Quand on n'est pas habitué à être en lien avec son intériorité, l'impasse dans notre vie est un des moyens de le voir. Les travaux t'indiquent que le chemin habituel n'est plus à même de t'emmener à destination, soit parce qu'il est temps de te rendre ailleurs, soit parce que la façon de le vivre n'est plus appropriée avec tes aspirations profondes. Quand nous bloquons trop longtemps, c'est que nous ne quittons pas le rond-point. Existe-t-il un seul chemin pour parvenir à destination? Heureusement que non. Rien ne va. Rester focus sur un blocage, c'est comme rester blocus sur un défaut. À force de ne voir que cela, on ne voit que ce qui ne va pas au lieu de n'en faire qu'une partie de la réalité. Par exemple, nous ne voyons que nos incapacités et non pas ce dont nous sommes capables, ni le fait que nous allons devoir développer de nouvelles capacités. Oui, lesquelles? Ou bien nous restons bloqués sur le je ne veux pas sans parvenir à se projeter dans un pourquoi pas. Un sentiment de découragement ou d'impuissance peut apparaître. Je ne suis pas capable de passer par là. Et là, j'ai envie de dire, ah bon? Le blocage peut aussi être dû à un zoom trop prononcé sur un seul point de son histoire. Mais qu'en est-il des autres aspects de sa vie? Bref, toi qui écoutes, si c'est ton cas, tu es resté bloqué sur tes symptômes. Il est important de savoir faire des pas de côté pour aller chercher d'autres éléments sur lesquels tu pourras t'appuyer. Tu pourras alors débloquer la situation par un agrandissement de ton espace. Une bouffée d'oxygène sera la bienvenue. Connais-tu cette citation de Jean-Paul Sartre? Je ne suis pas responsable de ce qu'on a fait de moi, mais je suis responsable de ce que je fais de ce qu'on a fait de moi. Nous le savons. Indépendamment des situations elles-mêmes, tout dépend comment nous interprétons une situation, comment nous la vivons. La façon de la vivre peut être porteuse d'un avenir ou figée dans des fonctionnements automatiques qui n'aident pas la faculté d'adaptation à émerger. Passer de je subis à je prends conscience de comment je participe permet de redevenir acteur. Être acteur, c'est être en capacité de changer d'avis, de rôle, de mode de fonctionnement. C'est là que le comment devient porteur de bien des possibles. Des petits pas de côté, oui, mais comment? En parlant avec une personne qui écoute réellement, sans tentative de te donner des conseils. Par un regard extérieur, une personne qui te posera des questions inédites. Être accompagné par un professionnel peut faciliter le processus. Il ou elle pourra te proposer des outils systémiques,
Ils sont précieux et efficaces pour parvenir à dézoomer et adopter un angle de vue plus global ou différent, prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à une situation, revisiter son histoire, recontextualiser. Ces petits pas de côté peuvent être aussi par la symbolique, avec une représentation d'une situation par le dessin, par exemple. Rien de tel pour sortir des raisonnements mentaux en boucle et aller vers ce qui résonne. Par des jeux de cartes ou tous les éléments sensoriels qui invitent à l'exploration par le biais du hasard, par l'aide de la dimension émotionnelle ou corporelle. Bouger physiquement, au-dessus, à côté, derrière un mot, une phrase, une situation posée par écrit. Par l'imagination dénuée de toute idée que tout doit être concrétisable et réalisable. Cela va ouvrir des nouvelles portes d'entrée ou de sortie d'ailleurs. De l'air frais va rentrer par les fenêtres de l'esprit, par l'autorisation de s'arrêter. Un blocage est aussi un arrêt, une pause, qui peut s'avérer nécessaire quand on n'est pas engagé dans une direction qui convient ou que le moment n'est pas opportun. Heureusement qu'il y a blocage. Par revisiter son histoire personnelle à travers un autre prisme, ce que j'ai aimé, ce que j'aime, ce qui m'a animé et ce qui m'anime, etc. En faisant évoluer ta façon de voir et d'exprimer, par exemple, je m'inquiète pour l'argent devient je m'occupe de ma santé financière. Bref, tout ce qui va aider à voir, sentir, entendre et non pas réfléchir dans et à travers le problème sera le bienvenu. Quand le mental raisonné est bloqué, c'est qu'il tourne en rond dans les solutions très souvent expérimentées par le passé. Seule l'imagination osera visiter d'autres espaces. Quand la dimension émotionnelle surcharge, un corps qui respire va réguler. Quand l'énergie vient à manquer, l'intuition va guider vers ce qui résonne. Bien évidemment, tout cela est interchangeable. Nous avons un trésor à l'intérieur de nous, notre écosystème. Nous relier dans notre entièreté ouvre les possibles. Pour terminer cet épisode, qui aime se sentir bloqué? Personne. Impatients que nous sommes à vouloir vivre le résultat en espérant éviter le chemin. Pouvons-nous réellement en faire l'impasse si nous voulons évoluer, nous épanouir, vivre une vie alignée avec nos aspirations profondes? À chacun de voir s'il est prêt à fournir ce qui s'apparente à un effort. Cela en vaut-il la joie? Je terminerai par quelques citations qui résonneront ou t'inspireront peut-être. Marshall Rosenberg, quand nous nous sentons mal, la présence d'une personne en contact avec notre souffrance n'a pas de prix. Il est d'ailleurs étonnant de constater l'effet qu'elle produit sur nous. Cela ne résoudra pas notre problème, mais ce type de lien rend plus doux notre cheminement vers une solution. Autre citation de Marshall Rosenberg, la plupart d'entre nous n'ont pas été éduqués pour penser à leurs besoins. Mais quand ces derniers ne sont pas satisfaits, on nous a plutôt appris à penser à ce qui ne va pas chez les autres. Voici 2 citations de Carl Rogers. Le curieux paradoxe, c'est que quand je m'accepte tel que je suis, je peux changer. À mes yeux, l'expérience est l'autorité suprême. Ma propre expérience est la pierre de touche de toute validité. Aucune idée, qu'il s'agisse de celle d'un autre ou des miennes propres, n'a le même caractère d'autorité que mon expérience. C'est à elle que je dois revenir sans cesse pour m'approcher de plus en plus de la vérité qui se développe graduellement en moi. Un extrait d'un texte de Kim Macmillan. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai commencé à percevoir l'abus dans le fait de forcer une situation ou une personne dans le seul but d'obtenir ce que je veux, sachant très bien que ni la personne ni moi-même ne sommes prêts et ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle respect. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé d'avoir peur du temps libre et j'ai arrêté de faire des grands plans. Aujourd'hui, je fais ce qui est correct, ce que j'aime, quand ça me plaît et à mon rythme. Aujourd'hui, j'appelle ça simplicité. J'espère que ces citations t'auront inspiré. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.